Bienvenue sur Vivre Aligné by Stéphanie. Je suis Stéphanie Morgan, coach de vie et en gestion de carrière, entrepreneur et créatrice de contenu passionnée par le bien-être et le développement personnel. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des salariés et des entrepreneurs à travers mes outils et mes découvertes autour de la santé mentale, de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et des bienfaits d'un alignement entre valeurs et savoir-être. Vivre aligné by Stéphanie, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mental. Dans ce podcast, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche et épanouissante, mais aussi productive et créative. Alors, si vous cherchez un espace pour grandir, avancer avec plus de clarté et retrouver votre alignement, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre Aligné by Stéphanie, le podcast qui t'aide à créer du coup une vie qui te ressemble et à gagner en sérénité. Alors, moi je suis Stéphanie, je suis coach, sophrologue et thérapeute somatique et j'accompagne en fait celles qui traversent un burn-out ou qui sont en post-burn-out. À travers en fait mes accompagnements individuels et personnalisés, je t'offre un espace de soutien, des outils concrets et des stratégies efficaces pour t'aider à atteindre tes objectifs et créer un changement durable dans ta vie. Donc sache que chaque semaine dans ce podcast, je te partage des conseils, des outils et des expériences pour t'aider toi aussi à donner un nouvel élan à ta vie. Alors, est-ce que tu es prête? On va commencer. Bienvenue dans cet épisode 8 dans lequel on va identifier et commencer à transformer ces croyances limitantes qui parfois te pourrissent la vie sans même que tu t'en rendes compte. Donc c'est une bonne introduction pour cet épisode parce on est souvent en train de me poser cette question: «Est-ce que tu peux faire un épisode sur les croyances limitantes?» J'en ai parlé, quelques fois, sur mon compte Instagram, Vivre Aligné by Stéphanie et j'avoue en fait que j'ai longtemps, hésité à faire cet épisode, en tout cas, sur ce sujet parce que j'ai déjà abordé, ces thématiques, notamment dans un réel, sur mon compte et du coup qui est très court, hein, mais qui permet déjà d'appréhender un petit peu, ces croyances, limitantes et j'ai hésité pendant un temps clairement, pour faire, du coup, de cet épisode pour les sujets des croyances limitantes et de la zone de confort qui sont très présents en fait en développement personnel, mais souvent, qui sont très galvaudés. Donc il y a rien de péjoratif, je n'émets aucun jugement, là-dessus. Mais en fait, en réalité, j'entends et je lis tellement de choses à ce sujet que parfois je trouve que c'est très superficiel et parfois même complètement à côté, en fait, de la réalité. Donc encore une fois, ce n'est que mon point de vue et je me suis dit que ça pouvait être intéressant et aussi assez challengeant pour moi, bah, en fait, de te poser, une approche, un petit peu différente, de ce que je vis, en fait, moi, quand j'accompagne les personnes. Un peu comme, la zone de confort, quelque chose qui correspond davantage, en fait, à ma vision et ma manière d'accompagner. Donc ici, en fait, je ne vais pas, te dire ou te répéter des affirmations positives devant, ton miroir. Je ne vais pas, non plus te dire, d'arrêter simplement de croire à ce que tu crois, depuis toujours et te dire, voilà, faut croire l'inverse, ça ne fonctionnera pas. Je ne vais pas te dire non plus de croire ce que tu es, dans l'abondance financière, que tu es, capable de tout accomplir et qu'il suffit juste, au fait, d'y croire très fort parce que ce n'est pas vrai. Parce que, voilà, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, ça met beaucoup plus de temps. C'est, un travail, quotidien. Peut-être que si, hein, après, voilà, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes, qui, ont des croyances de base, qui sont pas très ancrées et qui au fond, arrivent, très bien, à s'auto, persuader. Mais honnêtement, si ces méthodes, elles fonctionnent, pour toi, bon, bah, si ça t'aide vraiment, continue, c'est OK. Comme je le dis souvent, en fait, le plus simple est souvent le mieux. Donc il n'y a pas besoin d'aller, dans des techniques, très complexes si quelque chose de simple fonctionne, complètement pour toi. Sache que je constate en fait dans mon accompagnement, très souvent d'ailleurs, que ça ne suffit pas. Après, voilà, chaque personne est différente, mais dans, ce que je peux, voir quand j'accompagne, du coup, mes, consultants, effectivement, ça ne suffit pas, toujours de pouvoir, croire, différemment. C'est beaucoup plus complexe que ça pour défaire ce que, le cerveau, a assimilé pendant tant d'années.
Donc si j'accompagne une cliente, et ça arrive, assez souvent, qui va penser inconsciemment qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle est moins bien que les autres, lui dire de croire le contraire ne va rien changer dans sa vie, ça je peux te l'assurer. Et elle va me dire: «Bah oui, c'est bien, OK Stéphanie et alors quoi?» Parce que toute sa vie, elle s'est comparée, elle s'est dévalorisée, elle a peut-être travaillé plus dur que les autres par peur de ne pas être à la hauteur. Elle n'a peut-être jamais osé, donner son avis, entrer en conflit, poser des limites parce qu'elle pense qu'on va moins l'apprécier si elle le fait. Ou peut-être qu'elle a évité, certains défis, certaines opportunités parce qu'au fond, bah, elle s'est persuadée qu'elle n'y arriverait pas en fait, de toute façon. Et dans ces cas-là, lui dire simplement, «Pense que tu es à la hauteur», bah, concrètement, c'est inutile, ça va rien lui apporter. Parce que cette croyance, elle est tellement profonde et souvent, elle est dans l'inconscient. Donc elle s'exprime à travers de nombreux comportements dans sa vie quotidienne. C'est pour ça que je vous dis, ça prend du temps à défaire les croyances limitantes. Donc des comportements dont elle n'a parfois même pas conscience, mais qui sont totalement cohérents avec cette croyance-là, hein, on est d'accord. Donc changer ses croyances, ce n'est pas magique en un claquement de doigts, c'est un vrai travail. Et aujourd'hui, je vais faire de mon mieux en fait pour te donner des clés simples. Voilà, je vais pas te brouiller l'esprit. Et quand je dis simple, ça veut pas dire facile, hein. C'est en tout cas accessible. Donc l'objectif déjà, c'est de t'aider à prendre un peu de distance avec ces croyances, avec ces pensées limitantes qui te freinent, qui te censurent et qui t'empêchent parfois de saisir certaines opportunités. Donc avant toute chose, on va mettre, les bases et on va, se poser la question de se dire: «Bah, c'est quoi une croyance exactement?» Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de définition universelle en psychologie et c'est important de le préciser. Mais globalement, une croyance, c'est une pensée, que tu tiens pour vraie. C'est une, certitude consciente ou non, une certitude que tu as sur toi, sur les autres, sur le monde, sur la vie en général. Et c'est quelque chose dont tu es en fait convaincu et que tu ne remets plus vraiment en question en fait. L'ensemble de tes croyances, elles forment ce qu'on appelle ton système de croyances et elles t'est propre. Donc chacun a ses croyances, d'accord? Ce système, il se construit tout au long de ta vie et en particulier, on va dire dans ton enfance et à travers ce qui, t'est transmis par ta famille, ton éducation, tes valeurs, les messages, sur, comment le monde fonctionne, ce qui est bien ou mal, sur, comment tu dois être, comment tu dois, te comporter. Donc je vais te donner un exemple. Tu as peut-être souvent entendu que l'argent ne pousse pas sur les arbres, on ne peut pas, tout avoir dans la vie. Ou encore, l'idée, qu'il faut absolument, avoir un travail, stable, qu'un certain type de carrière, bah, ça signifie la réussite et puis qu'un autre type de poste, ou de travail, ça signifie que, tu es un moins que rien. On peut aussi t'avoir transmis parfois, sans le dire clairement, que le monde il est dangereux ou au contraire, qu'il est vaste et rempli de possibilités. Voilà, donc ça dépend, après, du cheminement familial, mais voilà, tu peux avoir des messages, comme, «Il faut souffrir pour être belle», «Il ne faut pas, remettre en cause l'autorité» et cetera. Et en fait, ces croyances-là, je les trouve, très souvent dans le monde professionnel. Parce que le manager, devient une figure d'autorité. Tu n'oses plus lui dire, ce que tu penses, poser tes limites, demander ce dont tu as besoin, hein, clairement. Et en fait, au final, non, tu n'es plus du tout dans une relation parent-enfant, donc tu n'as pas à réagir comme ça. Je suis d'accord qu'il faut rester respectueux, hein, on est OK là-dessus. Mais il n'y a pas que la famille, en fait. Il y a aussi, l'école, les amis, les figures d'autorité, les médias et les réseaux sociaux. Donc à force d'entendre quelque chose, encore et encore, ça finit par devenir en fait une réalité intérieure. Tu te persuades de ça, mais tu es tellement persuadé inconsciemment que c'est ancré, tu y crois, c'est la vérité. Si toute ta vie tu as entendu que c'est à l'homme de faire le premier pas, bah tu te questionnes même plus en fait sur cette idée. Tu te dis bah mon chéri, il va me demander en mariage parce que c'est l'homme qui doit faire la demande. Tes croyances, en fait, elles se construisent aussi à partir de tes expériences. Si tu as été puni après un échec, par exemple, tu peux croire que l'échec, il est dangereux et qu'il faut éviter à tout prix d'être à l'échec. Si tu as été trahi, tu peux croire qu'il ne faut plus faire confiance. En fait, ces croyances, elles deviennent alors des mécanismes de protection. Ce qu'il faut se dire, c'est que plus une expérience se répète,
plus la croyance se renforce parce que ton cerveau, il accumule en fait des preuves. J'accompagne en fait, souvent des personnes à qui on a répété toute leur enfance, qu'elles étaient trop timides. Je donne un exemple d'une cliente. Aujourd'hui, elle ne l'est plus vraiment en fait, hein, elle est plus du tout, timide. En tout cas, moi, ma vision des choses, extérieure, je la vois pas du tout timide, mais en fait, elle a cette croyance-là et du coup, elle est restée et c'est OK, c'est normal et en fait, tirer des conclusions est utile, en fait, pour survivre. Si une baie, te rend malade, tu ne vas pas la remanger, on est d'accord? Tu as besoin de certitude pour fonctionner. Sinon tu remettrais tout en question en permanence. Le problème, c'est quand tu surgénéralises et c'est là, en fait, que j'aime beaucoup, l'allégorie du bébé éléphant. L'allégorie du bébé éléphant, en fait, c'est quoi? C'est une histoire. On raconte que, lorsqu'un éléphant était petit, on l'attachait en fait avec une corde et un piquet planté dans le sol et à cet âge-là, il est pas assez fort, hein, concrètement, ce bébé éléphant pour se libérer. Donc il tire encore et encore, puis au bout d'un moment, il finit par abandonner et avec le temps, en fait, l'éléphant grandit, il devient immense, incroyablement puissant, mais on continue à l'attacher avec une simple corde et pourtant l'éléphant, il cherche plus à se libérer. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il a appris quand il était petit que tirer, en fait, ça servait à rien. Que la corde, c'était pas un obstacle réel, que le piquet, c'était pas un danger. La seule chose qu'il retient aujourd'hui, c'est cette croyance que s'il tire, il peut pas partir en fait. Et si je te parle de cette histoire, c'est parce que c'est exactement ce qui se passe en fait pour toi et tes croyances limitantes. Tu grandis, tu évolues, tu apprends, tu développes des compétences, des ressources, une maturité émotionnelle, mais certaines croyances, elles restent figées dans le passé. Elles datent parfois de ton enfance, ou d'un échec qui t'a marqué, ou d'une relation qui t'a blessé, et ou encore d'un environnement professionnel toxique dans lequel tu t'es senti diminué, pas reconnu ou pas à la hauteur, hein, ça arrive. Et aujourd'hui encore, en fait, ces croyances, elles continuent d'influencer tes choix, tes comportements et tes peurs. Alors même qu'elles ne sont peut-être plus du tout adaptées à la personne que tu es devenue aujourd'hui, hein. Donc pour identifier ses croyances et essayer, on va dire, de commencer le chemin en les défaisant, hein. Ça va pas se faire, aujourd'hui, grâce à cet épisode, mais ça va te donner des pistes. La première étape, ça va être d'identifier ta croyance. Elle est essentielle cette étape pour identifier du coup, cette croyance ou la croyance, qui est la plus forte, chez toi. Donc pas une pensée passagère, pas une émotion du moment, on est d'accord? Mais une phrase qui te tient pour vrai profondément et que tu, ressasses, très souvent, notamment quand tu es un petit peu stressé, angoissé. Donc je vais te donner des exemples, ça va être: «Je ne suis pas assez compétente», par exemple. «Si je dis non, on ne m'aimera plus». «Je dois tout gérer seule» ou «Pour réussir, il faut souffrir». Donc un bon indicateur, c'est quand une phrase, elle revient souvent dans ta tête, c'est ce que je te disais juste avant, surtout quand tu es fatigué, stressé ou sur des situations d'enjeu. Donc la deuxième étape, ça va être d'observer l'impact que ça a dans ta vie. Ensuite, je t'invite d'observer ce que cette croyance, elle produit concrètement en fait dans ta vie. Donc pose-toi ces questions calmement, sans te juger. Comment est-ce que, je me comporte quand je crois ça? Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que je n'ose pas faire? Qu'est-ce que j'accepte alors qu'au fond, ça ne me convient pas? Et en fait, ces croyances, elles ne sont jamais neutres. Elles influencent ta façon de travailler, elles vont influencer ta façon d'aimer, de poser des limites et de prendre ta place concrètement. Et souvent, elles te maintiennent dans des situations qui sont complètement inconfortables, méconnues malheureusement puisque tu les répètes et le connu, même douloureux, ça rassure ton cerveau, hein. C'est prouvé scientifiquement, ça rassure et donc du coup, lui, il continue en fait, hein, ton cerveau, il se dit: «Ah non mais c'est très bien, moi je suis dans ma zone de confort, c'est très, très bien. C'est douloureux, ça fait mal, c'est nocif pour toi mais c'est pas grave, on reste dans ce schéma-là». La troisième étape, ça va être de reconnaître l'intention positive. Donc c'est une étape qui est très importante. Aucune croyance ne s'est installée pour te nuire. Donc ça, c'est important en fait que tu te répètes ça.
aucune croyance ne s'est installée pour te nuire. Même les plus limitantes, quelles qu'elles soient, à l'origine, une attention, c'est un système de protection dans ton cerveau, c'est une zone de confort, de sécurité. Donc croire que tu n'es pas assez a peut-être été une façon de t'adapter, de faire plus d'efforts, d'éviter le rejet. Croire que le monde, il est dangereux, ça t'a peut-être, été nécessaire dans un moment de ta vie pour te protéger. Croire que tu, dois tout contrôler, ça a peut-être été une manière aussi de survivre dans un environnement qui était instable à l'époque. En fait, le reconnaître, c'est essentiel parce qu'on ne change pas durablement quelque chose en se battant contre soi-même. La quatrième étape, ça va être de questionner la croyance aujourd'hui. Donc je t'invite à te poser cette question toute simple mais très puissante. Est-ce que cette croyance est encore vraie aujourd'hui pour l'adulte que je suis? Pas pour l'enfant que tu étais, pas pour, la personne que tu étais il y a 10 ans, mais pour toi en fait, ici et maintenant. Et souvent, la réponse n'est pas un non catégorique. C'est plutôt: «Elle a été vraie, mais elle ne l'est plus en fait aujourd'hui, totalement». Parce que tu as évolué, tu as grandi, tu as vécu des expériences qui t'ont fait comprendre que et ça, en fait, c'est déjà un immense pas. En fait, le fait de te poser ces questions et de les, rationaliser et de les comprendre va te permettre d'avancer et de modifier ces croyances limitantes. Donc la cinquième étape, elle va être d'introduire plus de nuances. Tu vois là où je veux en venir ou pas? Il ne s'agit pas de te forcer à croire l'inverse. Ton cerveau, il n'y croit pas et c'est normal. D'accord? Toute ta vie, il a cru, l'inverse. On ne peut pas défaire, en fait, tout ça. Quand on te dit, «Là, c'est noir», c'est noir. On t'a dit toute ta vie que c'était noir, demain, si tu as quelqu'un qui arrive et qui te dit: «Ah mais non, c'est un bleu royal, canard», non, moi toute ma vie, on m'a dit que c'était noir, c'est pas un bleu royal canard. Tu peux pas défaire ce que ton cerveau, croit en fait et c'est normal. En revanche, tu peux apporter beaucoup de croyances plus nuancées, plus réalistes comme je vais te donner, quelques exemples. Par exemple, je peux apprendre en faisant des erreurs. On parlait des erreurs tout à l'heure au niveau, des façons comment on voit en fait, les erreurs qu'on peut faire. Je peux poser des limites et rester quelqu'un de bien. Je n'ai pas besoin d'être parfaite pour être légitime et cetera et cetera. Et en fait, ces phrases, elles n'essaient pas de te convaincre, elles ouvrent un espace. Et en fait, cet espace, ça va te permettre de pouvoir voir autrement et d'ouvrir une porte sur comment, doucement, je peux analyser des choses et mon cerveau ne se sent pas frustré, ne se sent pas en danger, il est dans sa zone de sécurité, c'est normal, on y va. Et la sixième étape, en fait, c'est passer par le corps. Parce que tes croyances ne vivent pas que dans ta tête et ça, c'est important, en fait, de le comprendre parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du mental, mais on oublie, que le corps, il vit aussi, en fait, hein, ses croyances et ces croyances, ça va, en fait, passer, par ton corps comme, je te donne une idée, une croyance comme, «Je dois me faire petite» et en fait, tu vas, prendre une posture et qui va être complètement, les épaules renfermées, le dos rond, tu vas essayer de te recroqueviller, sur toi-même. D'accord? Quand une croyance, comme «Je dois me battre», tout de suite, fais-toi en fait cet exemple-là. «Je dois me battre». Qu'est-ce que tu fais? Tu ressens, de la tension, tu, rehausses la poitrine, tu as les épaules en arrière et la mâchoire, elle est contractée, tu as le souffle court, tu pars te battre quoi, tu es à fond dedans. Et en fait, c'est pour ça que le travail somatique est si précieux, que le travail du corps est si précieux, parce qu'il permet en fait de relâcher ce que ton mental, il va comprendre. Mais ton corps, lui, il continue de parler. Donc du coup, il va continuer en fait, si tes croyances, tu es là en fait à les vivre, forcément, comme les 2 exemples au-dessus, oui, il faut se battre. Donc du coup, j'ai de la tension, j'ai mal au cou, j'ai mal aux épaules, je suis toujours bloquée du dos, j'ai, le souffle court, j'arrive pas à respirer, j'ai tout le temps la mâchoire serrée donc quand je me réveille le matin, j'ai mal au crâne. Donc du coup, la sixième étape, c'est de répéter en fait dans l'expérience. D'accord? Donc changer une croyance, ce n'est pas un déclic magique, c'est une répétition en fait d'expériences nouvelles. Donc oser dire non
et constater que le lien, ils ne seront pas, tu vas petit à petit, oser, plus facilement, dire non à quelqu'un et tu vas te rendre compte que ça fait rien de mal. Si quand tu mets les formes, il y a rien de mal à dire non. Exprimer un besoin, et voir qu'il est entendu et puis que, c'est OK et puis qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Te tromper et puis réaliser que, en fait, tu es toujours vivante, hein, tu restes en sécurité. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper et petit à petit, en fait, ton système nerveux, lui, il va apprendre autre chose et la croyance, elle perd de sa force. Donc pour terminer, j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu n'es pas tes croyances. Ce sont des constructions, des stratégies anciennes et tu as le droit aujourd'hui de les faire évoluer. Si tu sens que certaines croyances te freinent profondément, notamment après un burn-out ou une période difficile, sache que tu n'es pas obligé de faire un chemin seul, que c'est souvent compliqué d'avoir une introspection, de prendre du recul, de la hauteur et d'ailleurs d'avoir ce cheminement-là, même avec un épisode de podcast, avec des livres, des choses comme ça. Il faut avoir un accompagnement qui soit là, sur quelques mois. C'est important, en fait et nous, c'est notre métier en tant que thérapeute et coach d'accompagner, en fait, avec une approche qui est plus globale et qui prend en compte, en fait, aussi bien le mental, les émotions et le corps puisque, du coup, c'est un apprentissage tout ça, hein. Nous, on le sort pas de notre chapeau. Toutes ces informations, on l'a appris au fur et à mesure, on a fait des études pour et du coup, on peut accompagner plus facilement des personnes comme toi aujourd'hui qui en ont marre de répéter ces schémas et qui ont envie de se sentir plus légères mentalement, gérer ses émotions. C'est pas si simple qu'on le croit et apprendre à écouter son corps et comment, dans quel type de méthode et de sujet on peut apprendre ces méthodes. Donc tu peux en fait me contacter via mon lien par un appel découverte qui est gratuit de 45 minutes et puis on peut voir ensemble si cet accompagnement, peut te correspondre. Merci d'avoir, écouté cet épisode. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux en taguant mon compte Instagram vivrealigné_by_Stéphanie, le faire découvrir à vos proches qui pourraient l'apprécier, mais aussi laisser un avis et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou suggestions en message privé sur Instagram. Vos idées nourrissent les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite dans Vivre Aligné by Stéphanie.